moi je dis l'église. Il n'y a pas la joie du salut. Les gens ne se réjouissent plus avec la parole. Frère Branham me dit, si vous faites la diagnostic, vous allez trouver que c'est le problème du péché. À cause des péchés et confessions. Les autres n'ont plus de force à cause des soucis de ce monde. Parce qu'il n'est pas béni, parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il n'est pas marié. Il n'y a plus la force. Alors ce soir, mon sujet c'est dit, renouvelons nos forces. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Saluez le voisin. Dis-lui, nous sommes fatigués. Mais renouvelons d'abord nos forces. Umwami tena au kukwaka hivi au kukwaka hivi frère. C'est pourquoi renouvelons d'abord nos forces. La Bible nous dit, la nuit est avancée. C'est le temps de se réveiller. Correct. Vous savez, je vais dire encore une chose. Les jours qui nous restent, c'est très peu par rapport aux jours qui sont passés. C'est le moment de se réveiller spirituellement. C'est le moment de secouer la terre. C'est le moment de nous renouveler de nouveau. Il y a parfois les frères se demandent, pourquoi je suis devenu comme ça? Moi je n'étais pas comme ça. La sœur ne parle même pas. Même aujourd'hui tu t'es demandé pourquoi je suis devenu faible. À cause de ce qui est dit, il y a que des choses. Frère Branham me dit, si vous regardez la ville, tu vois la ville calme. Là moi je dis l'église. Il n'y a pas la joie du salut. Les gens ne se réjouissent plus avec la parole. Frère Branham me dit, si vous faites la diagnostic, vous allez trouver que c'est le problème du péché. Ici, on va parler de deux facettes. Les autres n'ont plus la force à cause des péchés et confessions. Les autres n'ont plus de force à cause des soucis de ce monde. Parce qu'il n'est pas béni, parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il n'est pas marié. Il n'y a plus la force. Qui peut prier encore 30 minutes aujourd'hui? 30 minutes d'abord c'est beaucoup. 10 minutes seulement. 10 minutes. Qui peut prier encore 10 minutes? Mais quand les frères avaient encore la puissance, ils commençaient à prier. Quand la sœur avait encore la force, elle commençait à prier. Qui peut encore chanter aujourd'hui? Les gens commencent à chanter comme s'ils sont en train de murmurer. Chanter, c'est parler avec ton Dieu. Et on chante avec la joie du salut. Les catholiques peuvent même guérir les malades. On vient seulement chante, nous sommes guéris, nous sommes bénis, et on rentre. Alors qui peut chanter encore aujourd'hui? Est-ce qu'ici il n'y a pas de don de chanter? Où est-ce qu'on peut trouver encore les chantres aujourd'hui? Quand ils chantent, les gens entrent en esprit.
Où est-ce qu'on va trouver pour les directeurs de champs? Un frère qui était venu de Nairobi, un directeur de champs. S'il donne seulement l'adoration, les cantiques, les gens commencent à tomber en esprit. Qui peut chanter encore aujourd'hui? Ce n'est pas ce que nous voyons ici. Quelqu'un il part au marché, il achète les habits neufs, après il dit ça c'est présenter les habits, ça ce n'est pas chanter pour Dieu. Là il n'y a pas un amen. Moi je suis la sentinelle. Tout ce qui se passe ici, personne ne peut me tromper. Or même les chaque personne, quelqu'un devrait chanter ici, et le Saint-Esprit descend. Alors qui peut faire ça aujourd'hui? Au moment où il n'y a plus la force. Aujourd'hui il n'y a que la force des choses du monde. Il n'y a que la force de travailler pour gagner. Mais du côté spirituel, qui a encore la force? Parce que s'il y avait la force, nous devions gêner, nous devions prier longtemps, nous devions chanter, nous devions avoir la joie du salut. Mais gloire à Dieu, la Bible dit, ceux qui se confient à Dieu, là renouveleront leur force. Et il prendra la vol comme les aigles. Si le prophète a beaucoup aimé cet oiseau, c'est très profond. Il dit ils vont renouveler leur force comme les aigles. Et quand ils renouvellent la force, ils vont commencer à survoler, ça c'est relâché, ça fatigué, parce qu'ils ont renouvelé leur force. Le prophète dit, l'aigle, quand il devient vieux, il y a des croûtes. Il ne voit plus bien. Ses ailes sont devenues très lourdes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? L'aigle, quand il voit, il n'a plus la force, il ne voit plus bien, il va monter, il va chercher les rochers, il va chercher les rochers. Et quand il voit les rochers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son bec, il va commencer à se cogner, il va commencer à se répartir, il va commencer à dégager tout ce qui n'est pas la parole. La fille est pornographique, TikTok, Facebook, les publicités, la jalousie. Il va commencer à cogner et le sang va sortir. Même si le sang sort, lui ne peut pas regarder au sang et il ne croit pas quelque chose. Même si la prédication me fait mal, mais ça doit renouveler ma force. Frère, quand on prêche la parole, la parole touche vos mauvaises œuvres, il faut se tenir debout et dire Amen. Dire merci Seigneur, parce que c'est ton amour avec moi. Comme ce soir, le Seigneur te dit, tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force de gêner, tu n'as plus la force de lire la Bible, tu n'as plus la force
rocher, c'est le Seigneur Jésus. Si tu ne vas plus bien pour ta vie de prière, va au rocher, agenouillez-vous, dis Seigneur Jésus, renouvelle ma vie de prière. Tu n'arrives plus à jeûner. Quand ça arrive à 10 heures, il y a déjà la famille. Tu ne vois plus bien. L'aigle, tu commençais à survoler. Tu commençais à aller plus haut. Mais il y a maintenant le croûte qui est emballé votre bec. Si tu ne vois plus bien, pour ta vie de jeûner, cherche les rochers. Commencez à cogner. Même si le sort, ça doit terminer, mais ça doit renouveler votre force. Où est parti l'amour de la parole que tu avais? Quand on prêchait la parole, tu te mettais debout, tu disais gloire à Dieu. C'est quand il y a encore la force. Mais comme la force n'est plus là, la parole de la vérité commence à gêner même ton cœur. Tu n'as plus la force. Or, quand tu es un éclos, si tu ne vois plus bien, les rochers d'ici ce soir. Toi au rocher, puis je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que ma force soit renouvelée. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui soutenais cette parole. Mais où est parti cet homme-là? Cherche les rochers. Puis ce soir, je vais me cogner. Quel est sa cour? Quel est sa cour? Mais je veux que ma force soit renouvelée. C'est toi le frère qui aimait tout le monde. C'est toi la sœur qui aidait tout le monde. Où est parti cet homme-là? Un frère qui avait l'onction. Quand on le voit, oui, voyez, celui-ci c'est notre frère. Ça fait que notre frère est là. Ça dit qu'il n'est pas là. Mais aujourd'hui, qu'il soit là, qu'il n'est pas là, il n'a même pas un signal. Ce soir, cherche les rochers. Si c'est les choses du monde qui t'a affaibli, va au rocher ce soir. Plaire à Jésus. Dis Seigneur Jésus, renouvelle ma force ce soir. Tu as dit, aujourd'hui, secouez la tête. Les démons qui te tourmentent, dis-lui aujourd'hui, c'est fini. Je me réveille. Je vais être renouvelé aujourd'hui. Je suis dans l'évangile des États-Unis, prêché en 1954. Paragraphe 100 ce soir. Écoutez maintenant le prophète. Et demandez quelle est la voie ancienne. Qui est la bonne voie. Et quand vous la trouverez, marchez-y. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mon frère, regarde-toi maintenant. Quand tu as crié à ce message, ce n'est pas comme ça qu'il tient. Cherchez la voie ancienne. La voie ancienne, c'était la voie. Quand tu vois un frère, tu dis celui-ci c'est un frère du message. Quand tu vois une sœur, tu dis celui-ci c'est une sœur du message. Alors aujourd'hui, nous allons t'identifier à cause des prêcheurs, à cause de lire les prophètes, à cause de réciter les prophètes, à cause de venir à l'église. Nous allons te préciser lorsque cette parole n'est pas seulement en parlant, lorsque le message est devenu votre vie, est devenu votre domaine, est devenu votre héritage. Et à ce temps-là, tu auras de la force. Nous sommes distraits.
c'est le moment de secouer la terre. Josué avait dit, si tu ne veux pas servir le Seigneur, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ce n'est plus le moment de regarder aux voisins. Ce n'est plus le moment de regarder même à ta femme, de regarder même à ton mari. C'est le moment que chacun, personnellement, devrait se renouveler, devrait prendre la décision de servir le Seigneur individuellement. Le salut est individuel. C'est le moment. Si les autres ne veulent pas servir le Seigneur, toi sers le Seigneur. Si les autres ne veulent pas chanter, toi chante. Si les autres ne veulent pas soutenir la parole, toi soutiens la parole. Le salut est individuel. Peu importe, si tu ne fais rien, moi et ma maison, nous ferons quelque chose. Si tu ne dis pas Amen,